Innovation. Nous retrouvons aujourd'hui Hervé Dechêne. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Vos curiosités nous intéressent. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Franck, il me semble que dans votre métier de journaliste, on parle de marronnier pour des sujets récurrents. Absolument, vous savez tout. Mais je crois qu'il s'agit surtout de thèmes récurrents, mais parfois de faible importance. Aujourd'hui, mon marronnier, lui, il est bien touffu, bien feuillu, et il mérite qu'on s'y attarde. Alors on s'attarde. Allons-y, de quoi parlons-nous ? On parle de la livraison des produits lourds et volumineux. En 2021, je vous ai parlé des contraintes encore nombreuses de la livraison à domicile de ce type de produit. Je vous avais présenté deux alternatives très spécifiques, des points relais en zone rurale chez des agriculteurs et des points de retrait dans des zones commerciales en périphérie des villes. Ces solutions permettent de diminuer sensiblement le coût de la livraison et offrent aussi plus de flexibilité quant au moment de récupérer votre nouveau lave-vaisselle ou votre super cuisine. Et j'imagine que si vous revenez sur le sujet en 2022, c'est qu'il y a du nouveau. Exactement. Car même si ces solutions permettent de mieux répondre à la variété et au nombre croissant de consommateurs, beaucoup sont encore à la recherche d'un prix toujours plus bas et de plages horaires toujours plus larges. Et la solution est le casier automatique. Et là, vous vous dites, comment vont-ils faire rentrer mon super téléviseur géant Smart QLED 4K dans ces petits casiers qui fleurissent dans les gares et les galeries marchandes ? Eh bien, sachez, mon cher Franck, que la start-up ePicking a conçu des casiers Mucho Grande. Ce sont des modules divisibles et personnalisables de 12,8 mètres de long, de 2,4 mètres de haut et de 2,2 mètres de profondeur. Alors, le super téléviseur, il y aura toute sa place. Et vous pourrez même venir le chercher lors de vos insomnies à 3 heures du matin. Excellente idée en effet, mais qui donc l'a eu ? Cette jeune fondatrice s'appelle Pauline Chaussec. Elle fait partie de ces superwomen de l'entrepreneuriat, diplômée d'une école de commerce et en relations internationales. Elle débute sa carrière dans un cabinet de recrutement où elle va créer des départements immobiliers et supply chain. Elle est issue d'une famille d'entrepreneurs de l'immobilier de stockage et en 2019, elle rejoint le groupe familial pour développer la solution qui viendra compléter leur offre. Y a-t-il des concurrents pour l'instant ? Oui, bien évidemment. Potentiellement, il y a tous les acteurs des consignes automatiques, mais ePicking a une longueur d'avance. On pense également aux solutions de points retrait et de points relais dont j'ai déjà parlé, mais compte tenu de la maturité du marché, ils viennent plutôt en complément. Et où en sont-ils tout cela ? En 2019, lancement du projet, 2020, test des prototypes chez les distributeurs, 2021, signature de plusieurs dizaines de sites et 2022, c'est le moment de l'équipement des premiers vrais clients. Alors, c'est encore une très jeune entreprise. C'est un projet ambitieux qui peut être assez capitalistique, mais le besoin est présent et l'adossement à un groupe familial est un véritable atout. Alors, c'est d'autant plus un sujet d'actualité que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire oblige dès maintenant les distributeurs à reprendre les anciens produits de leurs clients, ce que l'on appelle les DEA, les déchets d'éléments d'ameublement. Et là, on ne parle plus que livraison, mais surtout d'industrialisation des retours. Franck, je vous parlais de marronnier, mais nous n'en avons pas fini avec les produits lourds et volumineux, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Avec plaisir, merci Hervé.